Bon, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le script découverte vraiment qui vous permettra de tout déchirer dans vos appels de vente. Donc, vous verrez que c'est vraiment le script complet que moi j'utilise, que mes coachés utilisent et qui a permis à nombreux de mes coachés de vivre leur activité et qui, moi, m'a permis du coup de bien vivre aussi, d'atteindre les plus de 10 cas par mois avec mon activité. Et donc, vous allez tout comprendre vraiment, vous allez tout avoir de A à Z et vous allez comprendre à quel point c'est ça qui est important et c'est ça qui peut des fois vous faire en fait perdre des ventes si vous faites mal cet appel découverte. Donc, qu'est-ce que c'est l'appel découverte? Combien de temps ça doit durer, etc. Je vais vous expliquer. Généralement, un appel découverte, il faut que ça dure entre 10, 15 à 30 minutes maximum. Selon les profils, si vous avez plutôt un avatar qui est assez mental, vous verrez que les conversations vont être assez courtes, très peu d'émotionnel, donc souvent elles vont durer, vos appels découvertes vont durer entre 10 et 15 minutes. Par contre, du coup, si vous avez des profils plutôt émotionnels qui parlent beaucoup, etc., vous allez avoir souvent des appels qui vont durer environ 30 minutes, quelque chose comme ça. D'ailleurs, avant de vous donner les 4 objectifs vraiment de l'appel découverte du R1, il y en a qui se posent la question beaucoup, est-ce qu'on fait du coup R1, R2, donc premier appel et après un deuxième appel pour présenter ses offres, ou est-ce que on peut tout faire dans un premier appel? En fait, il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est en fonction du ressenti que vous avez et de la personne en face. Si la personne, vous sentez qu'au premier appel, elle n'est pas prête à se lancer et qu'elle a trop de peur, etc., elle a vraiment besoin de confiance et que là, au bout de 20 à 30 minutes, il n'y a pas la confiance, ça ne sert à rien d'essayer de chercher à présenter vos offres parce que ça se trouve, le timing n'est pas bon, ça se trouve, la personne n'avait que 30 minutes maximum et donc ne pourra pas dépasser. Donc, vous n'allez pas pouvoir l'aider, c'est plus la peur elle, qui va la submerger. Mais au-delà de ça, en fait, il faut vraiment aller au ressenti. Si vous voyez que la personne n'a pas avoir beaucoup de peur, vraiment, elle a besoin de confiance, elle a besoin de vraiment peut-être plus discuter, etc. Boum, vous placez un deuxième appel si elle est qualifiée. Et sinon, si vous voyez que la personne elle est prête à se lancer, elle a envie de se lancer, elle est chaude, etc. Et là, vous pouvez présenter votre offre si vous avez du coup tout bien sondé. Et c'est pour ça que du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment vraiment faire un superbe R1 qui te permette d'avoir toutes les bonnes informations pour savoir du coup si la personne clairement tu peux l'aider et si aussi elle a le budget pour investir avec toi. Et donc d'ailleurs, tu vas perdre moins de temps. Tu vas perdre moins de temps en appel de vente avec des personnes qui ne sont pas forcément réellement qualifiées au niveau de leur situation ou de leurs finances ou quoi que ce soit. Et ça va être du tout droit, ça va être encore plus simple pour toi. Donc les 4 objectifs du R1, c'est assez simple. Premier objectif, c'est vraiment créer un lien avec l'autre, mais un lien sincère. Donc vraiment une connexion bienveillante, vraiment un vrai lien. Le deuxième objectif, ça va être de connaître son problème dur et ses objectifs. Donc le problème dur, pour rappel, c'est douloureux, urgent et reconnu. Et aussi, du coup, connaître ses objectifs, là où elle veut aller. Le troisième objectif, ça va être de créer une qualification avancée, donc connaître la situation de la personne et ses finances. Et le quatrième point, c'est du coup pouvoir créer un contexte pour le R2. Et si vous arrivez à faire des R1 où vous complétez ces 4 objectifs à chaque fois, vous allez décupler vos ventes parce que ce sera beaucoup plus simple. Parce qu'on vous baratine beaucoup avec cette technique de vente, cette technique de vente. Mais en réalité, la vente, elle se passe bien avant l'appel de vente. Elle se passe dans l'appel découverte, votre première connexion avec la personne et toutes les informations que vous allez avoir sur cette personne. Et l'objectif, on va dire, principal du R1, donc là, on va prendre l'exemple R1, R2 pour que vous puissiez comprendre. On va du coup segmenter ces deux choses. Comme ça, moi, je ferai une vidéo sur le R2 complet du coup dans une autre vidéo. Et l'objectif dans le R1, c'est vraiment de créer cette petite flamme qui va faire que la personne va être super motivée, va avoir hâte de votre deuxième appel pour pouvoir du coup connaître ce que vous avez à offrir et comment vous allez pouvoir l'aider. Et si vous arrivez à créer cette petite flamme-là, vous verrez que c'est d'une facilité exacerbante de pouvoir du coup impacter cette personne-là positivement et du coup de vous vivre plus facilement votre activité. Donc sans plus tarder, on est parti. Donc il y a plusieurs choses qu'on va aborder. Vous verrez que je vais vous donner plein de questions. Vous prenez vraiment un cahier et un stylo parce que je vais vous donner toutes les questions que moi j'utilise et que mes coachs utilisent pour vivre du coup de leur activité. Donc vous allez avoir tout sur un plateau d'argent. Donc il y a plusieurs choses qu'on va venir aborder. Déjà, comment créer la connexion, comment créer un bon cadrage, comment du coup bien trouver les bonnes douleurs, etc. et creuser le gap. Quatrièmement, connaître vraiment les objectifs de la personne. Et pour finir, créer le contexte du R2. Sauf que, je vous ai menti. On ne va pas du coup s'arrêter à 5 étapes et on va en rajouter une sixième qui arrivera juste avant le fait de créer le contexte pour le R2. Et cette étape-là, ça va être de pouvoir closer les finances et la situation de la personne. Parce que ça, pour la plupart, vous ne le faites pas, j'en suis sûr, à 100%. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris dans des formations que pas beaucoup de personnes ont pu faire et qui m'ont permis du coup derrière d'impacter beaucoup plus de personnes et moins limiter du coup les possibilités d'impact que je pouvais avoir. Et de moins perdre de temps aussi sur pas mal d'appels ou pas mal de choses et donc gagner un maximum d'énergie aussi dans mon business en général. Donc je vais tout vous expliquer. On commence déjà par le début. Connexion, c'est très simple. Vous allez juste du coup arriver dans l'appel. Ça dure 30 secondes, 1 minute. Et vous allez dire, OK, hello Sandrine, j'espère que tu vas bien. Ah, j'ai vu qu'il faisait beau chez toi, tu viens d'où, etc. Vous allez vous intéresser rapidement à la personne, mais en sortant du contexte de l'appel.
voilà, vraiment connecter à la personne. Ça peut être ses vêtements, ça peut être son chat derrière elle, ça peut être un tableau, peu importe. Vous créez un petit contexte, un petit lien, mais réellement sincère avec la personne. Et ensuite, vous amenez du cadrage. Et après, du coup, voilà, vous créez un cadrage. Donc, vous allez dire, OK, bah, Sandrine, est-ce que ça te va, du coup, si je t'explique un petit peu comment l'appel va se dérouler? Là, elle va vous dire oui. Vous allez dire, OK, super. Bah, l'objectif de cet appel, simplement, c'est qu'on échange sur ta situation, que j'en apprenne un peu plus sur toi, tes objectifs, les freins que tu peux rencontrer. Et comme ça, bah, moi, si jamais je peux te donner des tips ou te partager peut-être des ressources gratuites, bah, je n'hésiterai pas. Et si jamais je vois que tu corresponds au profil que je peux aider et que toi aussi, tu es potentiellement ouverte à une aide extérieure, et bah là, je pourrais te proposer un deuxième appel. Et c'est dans cet appel-là que je pourrais te parler de mes offres plus en détail. Et en fait, le fait de faire ça, c'est que vous arrivez dans l'appel découverte et vous expliquez à la personne que voilà, il n'y aura pas de vente et votre objectif, c'est vous intéresser sincèrement à la personne et voir comment vous pouvez l'aider. Une fois que vous avez fait ce cadrage-là, la personne va vous dire OK, bah, ça me va, super. Et bah, vous pouvez faire un deuxième cadrage qui va vous faciliter aussi le fait de poser des questions qui vont être plutôt profondes. C'est demander OK, est-ce que Sandrine, d'ailleurs, est-ce que tu es ouverte à ce que je te pose des questions un peu perso durant cet appel pour que bah, je puisse au mieux comprendre ta situation et t'aider? Elle va dire oui. Super. Et là, vous allez commencer du coup par creuser les problématiques. Donc, ce que vous avez posé comme question, c'est la première qui est pas mal, c'est demander OK, qu'est-ce qui t'a motivé, Sandrine, du coup, à prendre cet appel aujourd'hui? Et vous pouvez poser cette question, peu importe que ce soit vous qui ayez prospecté ou que ce soit la personne qui soit venue à vous. L'objectif, c'est que la personne voilà, vous dise qu'est-ce qui l'a motivé à prendre cet appel, à l'accepter ou à le prendre d'elle-même. Ensuite, si la réponse qu'elle va vous donner est floue, vous pouvez dire OK, c'est quoi du coup le challenge que tu rencontres aujourd'hui qui t'a vraiment poussé à venir vers moi ou à ce qu'on soit là en appel aujourd'hui? Là, pareil, elle va vous dire, ou alors vous pouvez tout simplement dire qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui. Comme ça, vous allez directement dans le plat, hop, vous allez avoir directement les bonnes informations. Une fois que vous avez ces informations-là, il va falloir creuser le gap. Et comment creuser le gap? Bah, il y a plusieurs questions qui sont intéressantes à poser. Je vais aller à l'essentiel, vous allez voir. Première question, c'est demander depuis combien de temps la personne a ce problème, depuis combien de temps ça dure. Ensuite, une fois que vous avez le temps que ça a duré, vous pouvez demander, OK, qu'est-ce qu'elle a déjà essayé avant qui n'a pas forcément marché du coup. Boum, là, elle va vous dire qu'est-ce qu'elle a déjà essayé avant pour essayer de sortir de cette situation, mais qui n'a forcément pas fonctionné. Sinon, vous ne seriez pas en appel avec elle. Ensuite, vous pouvez combler ça avec une question du genre, et comment tu te sens aujourd'hui dans cette situation? Donc, vous verrez que les profils émotionnels vont rapidement vous dire qu'ils se sentent frustrés, pas bien, qu'ils ont besoin de s'en sortir, etc. Ça va être vraiment porté vers les émotions. Et les profils mentaux vont plutôt, du coup, être surtout concrets, dire bah, que là, ils en ont marre, juste il faut que ça change, tu vois, genre… Là, en vrai, ils ne savent pas trop ce qu'ils ressentent, mais ils sentent que vas-y, il faut que ça bouge. Et donc, vous allez voir que les différents types de profils vont avoir des réponses différentes. Et ce n'est pas des mauvaises réponses. C'est juste que chaque profil est différent et a des réponses différentes, dites différemment plutôt. Et ensuite, une question qui est hyper intéressante qu'on vous fait poser des fois, mais on ne vous fait pas creuser dessus, c'est demander à la personne, OK, qu'est-ce qui fait du coup, Sandrine, qu'aujourd'hui, c'est réellement important pour toi, sur une échelle de 1 à 10, de sortir de cette situation et de régler ce problème? Ah bah, c'est important pour moi, sur une échelle de 1 à 10, je dirais c'est important pour moi à 7. OK. Là, vous allez creuser. OK. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi à 7 et pas à plus ou pas à moins? Ah bah parce que nanana, nanana, là va vous dire. Et là, vous allez pouvoir demander, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit important pour toi à 8, 9 sur 10? Parce que le truc, c'est que dites-vous que si le prospect en face, il vous dit que c'est important à 5 ou à 4 et vous ne creusez pas et que voilà, vous restez sur ça, mais en fait, ne l'amenez même pas en appel de vente parce que c'est pas important réellement pour la personne, donc c'est pas urgent. Et si c'est pas urgent, la personne n'investira pas avec vous. Il faut que le problème il soit quand même important, douloureux, urgent. Il faut que ça change pour que la personne soit prête à investir dans votre accompagnement, votre coaching ou votre formation. Donc creusez bien ça, c'est bien de comprendre la note, pourquoi la personne donne cette note et vraiment du coup connaître un petit peu les éléments qui feraient que la note augmenterait, que ce serait plus important pour elle. Une fois que du coup vous avez un peu votre réponse et que la personne vous a dit que c'est important environ pour elle entre 7 et 10, je dirais que même le mieux c'est que la personne vous dise que c'est important pour elle entre 8 et 10 si vous voulez vraiment avoir des prospects réellement qualifiés en appel de vente. Dès que la personne vous a dit que c'est entre 8 et 10, boum, vous enchaînez sur la prochaine question. Pareil, on reste dans la trame du coup sur creuser le gap. Donc ensuite, une fois que vous avez creusé l'importance, vous allez pouvoir demander quel impact ça a aujourd'hui dans son quotidien, cette problématique qu'elle rencontre. Là, pareil, elle va vous dire pas mal de choses. Si vous voulez rebondir, creuser un petit peu plus, vous pouvez. C'est pas obligatoire. Le but, c'est d'aller, on va dire, un peu à l'essentiel, mais de s'intéresser réellement à la personne en face. Ensuite, une fois que voilà, vous avez creusé les problématiques, les douleurs, le gap, vous pouvez demander du coup, et aujourd'hui, c'est quoi ton objectif concrètement? Donc, si la personne vous l'a déjà donné, pas besoin de reposer cette question si vous l'avez déjà, mais c'est toujours mieux voilà, d'en être sûr. Donc, vous pouvez poser la question à la personne. OK, c'est quoi ton objectif aujourd'hui? Est-ce que du coup, tu veux sortir de cette situation, reprendre les choses en main ou alors pas du tout? La personne va vous dire, du coup, bah oui, si elle est qualifiée, qu'elle veut changer les choses et qu'elle veut reprendre du coup sa vie en main. Et le point super important du coup lors de cet appel, ça va être de pouvoir après demander du coup rapidement, OK, est-ce que du coup aujourd'hui, tu as déjà réfléchi à te faire accompagner par rapport à ça? Et donc si la personne vous dit oui, vous demandez pourquoi et si la personne vous dit non, vous demandez pourquoi.
Et si la personne dit non, il y a une phrase que vous pouvez dire qui est très très puissante. On va dire la personne vous dit ah non, je ne peux pas me faire accompagner parce que j'ai des mauvaises expériences. Et ben vous allez pouvoir répliquer avec et ben de quoi aurais-tu besoin aujourd'hui pour être en confiance dans le fait de réinvestir dans une solution qui pourrait te permettre d'atteindre X, Y, Z. Le X, Y, Z, c'est du coup le rêve, la chose qu'elle souhaite atteindre, la situation de laquelle elle souhaite sortir. Et en posant cette question, l'objectif, c'est pas de tomber dans l'objection écran fumée que la personne vous donne. Quand elle vous dit, ah bah, non, je ne compte pas réinvestir parce qu'une mauvaise expérience, bah oui, mais du coup, si elle pense comme ça, malheureusement, bah, elle fera plus jamais rien. C'est comme, admettons, quelqu'un qui, je sais pas, a déjà eu un accident de voiture ou a déjà tapé sa voiture dans un panneau, ça lui a coûté 2 000 € pour réparer peut-être ce qu'il avait cassé dans sa voiture. Bah, s'il se dit, ah bah non, j'ai déjà tapé un panneau en voiture, plus jamais de ma vie j'utilise la voiture, bah en fait, la personne, elle n'avance pas. Et donc, elle se limite de ouf. Bah là, l'idée, c'est pareil, c'est de faire sortir ces personnes de leur objection écran de fumée et voilà, de pouvoir poser les bonnes questions. Donc, vous pouvez noter cette question, je peux même vous la répéter. La question c'est, et de quoi aurais-tu besoin aujourd'hui pour être en confiance sur le fait de réinvestir dans une solution qui te permettrait d'atteindre X, Y, Z. Donc X, Y, Z, comme j'ai dit, qui est le rêve ou les problématiques. Donc là, vous avez compris, si vous avez bien écouté la vidéo, vous avez déjà du coup créé le lien avec la personne et là, vous avez sondé du coup son problème dur, donc douloureux, urgent, reconnu et vous connaissez aussi également ses objectifs. Maintenant que vous avez fait ça, c'est parfait, c'est magnifique. Maintenant, il y a deux choses, c'est ce qu'on appelle la qualification avancée, c'est closer la situation et closer les finances qui sont super, super importants. Qu'est-ce que j'entends par closer la situation et closer les finances? Closer la situation, c'est connaître la personne, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a un travail dans sa vie à côté? Est-ce qu'elle a un mari ou une femme? Enfin, est-ce que la personne, voilà, elle a un homme ou une femme ou quoi, un conjoint, une conjointe, peu importe. Est-ce que la personne a des enfants? Est-ce qu'elle habite seule ou pas? Et après, vous allez pouvoir closer les finances. Et là, vous allez me dire sûrement, mais comment je peux poser cette question? Parce que ça peut être un peu personnel. Bah, vous avez fait un cadrage au début de l'appel. Et si vous voulez le refaire pour être plus à l'aise, vous pouvez dire, OK, Sandrine, bah, du coup, est-ce que tu m'autorises à te poser un peu plus des questions, voilà, perso, pour que je puisse vraiment comprendre toute ta situation dans la globalité et pouvoir voir s'il y a des choses qui peuvent être adaptées ou sur lesquelles je pourrais potentiellement t'aider? Oui, OK. Du coup, actuellement, Sandrine, si je comprends bien, du coup, voilà, tu m'as dit que tu habitais seule, c'est ça? Oui, j'habite seul. OK. Et du coup, ouais, tu as un taf, tu taffes dans quoi déjà? Ah bah, je taffe dans ça. OK. Et du coup, tu as des enfants ou vraiment pas du tout? Ah non, 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 j'ai pas d'enfants, etc. OK. Et en fait, je vais essayer de prendre conscience de tout ça, mais pourquoi, vous allez me dire? Parce que du coup, si la personne elle a un mari ou une femme, la personne pourra sûrement vous dire à la fin de l'appel de vente, donc là, c'est l'appel de découverte, mais à la fin de l'appel de vente, elle pourra vous dire, ah bah, j'ai besoin d'en parler à mon mari ou ma femme. Et comment vous faites pour gérer cette objection si vous ne l'avez pas résolu avant? Parce que l'objectif dans les appels de vente, c'est pas de savoir juste résoudre les objections à la fin des appels. Non, c'est de pouvoir les prévenir, pouvoir ne pas les avoir. Et pour vous faciliter la vie et faciliter le passage à l'action des personnes en face et pour pouvoir les aider, pardon, à prendre la meilleure décision pour eux. Et donc pour ce faire, bah, vous allez devoir du coup pré-shot ça. Donc savoir si la personne a des enfants, c'est savoir aussi du coup s'il peut y avoir des charges, etc., comme la rentrée, des choses comme ça. Connaître du coup la situation de la personne, donc si elle a un conjoint, une conjointe, bah, ça te permet aussi de savoir si la personne aura potentiellement besoin de parler à quelqu'un ou pas. Et savoir si la personne elle a un travail, ça te permet de savoir si elle a un revenu régulier et si du coup elle est en mesure potentiellement de mettre de l'argent de côté. Et donc cette situation, comment tu vas la sonder et à quel moment? C'est sûrement la question que tu es en train de te poser. Et bah, la personne va te donner plein de perches. Quand elle va parler d'elle-même, quand elle va parler de ses problématiques, etc., elle va te donner plein de perches. Elle va sûrement te parler de son conjoint ou sa conjointe. La personne va te en fait, donner plein de perches sur lesquelles tu vas pouvoir du coup t'appuyer pour pouvoir avoir certaines informations qui pourraient toi t'être utiles et qui pourra aider aussi la personne du coup dans le futur si jamais vous avez un appel. Donc la situation, c'est soit toi qui poses des questions directement, tu demandes voilà si elle est ouverte à avoir des questions un peu plus perso au niveau de sa vie dans la globalité pour pouvoir voir si toi tu peux l'aider ou avoir quelque chose qui peut sûrement l'aider. Donc là, tu vas poser des questions sur la situation. Et sinon, du coup, bah, c'est la personne qui va te donner des perches et toi, tu auras juste à les saisir. La personne va dire, ah bah oui, bah après j'ai un taf à côté, donc j'avoue que j'ai du mal un peu à pouvoir avoir le temps de travailler sur moi. Ok, parce que tu taffes dans quoi du coup à côté? Ah bah je taffe dans ça. Boum, ça te permet de savoir. Ok, parfait. Par contre, le fait de closer les finances, à quoi ça sert et à quel moment le faire? Bah, je vais tout expliquer. Closer les finances, à quoi ça sert? Donc connaître les finances de la personne. Donc pour casser vos croyances limitantes, vous n'avez pas besoin d'être dans la niche du make money, donc apprendre aux gens à faire de l'argent pour pouvoir connaître les finances de la personne en face. Que tu sois coach, thérapeute, produit bien-être, naturopathe, énergéticien, peu importe, pour la personne qui regarde cette vidéo, tu es en mesure de pouvoir sonder les finances. Parce que l'objectif, c'est que si toi, c'est tabou pour toi de faire de l'argent, déjà, il y a un rapport à l'argent sûrement que tu vas devoir bosser sur toi, sinon, ça va te créer un plafond de verre déjà au niveau de ton activité. Si maintenant, c'est pas tabou pour toi de parler d'argent, bah c'est parfait, parce que du coup, tu vas pouvoir l'aborder avec ces personnes-là. Mais il faut savoir que
plus tu vas être à l'aise d'en parler, plus la personne va être à l'aise de te parler de ses finances, etc. Et il y a une question qui est super forte pour pouvoir du coup connaître les finances de la personne et surtout savoir en fait si elle a le budget pour pouvoir investir avec toi. Si oui, combien elle a pour savoir du coup si elle peut investir sur tes plus grosses offres ou tes plus petites offres. Et en fait, savoir vraiment comment tu vas pouvoir l'aider. Et comment du coup tu vas me dire amener cette question. C'est très simple. Tu peux lui demander, ok Sandrine, est-ce que tu es comme la plupart des Français et Françaises et pour toi c'est tabou de parler d'argent? Cette question est très puissante parce que du coup, la personne va se dire, mais attends, bah non, je suis pas comme la plupart des Français ou Françaises. Et même si la personne, c'est tabou pour elle de parler d'argent, elle se mettra dans une identité d'elle où c'est pas tabou parce que en fait, elle veut pas être comme la plupart des Français et Françaises. Vous verrez que c'est très rare les personnes qui vous disent, ah bah oui, je suis comme la plupart des Français et Françaises, pour moi c'est tabou. Ça arrive très rarement et ça, vous saurez le gérer très facilement. Vous pouvez lui dire, ok, j'ai quelques questions quand même à te poser au niveau financier pour savoir si j'ai des solutions qui rentrent dans ton budget ou non. Et même si je vais rien te proposer, ça me permet vraiment de comprendre toute ta situation. Voilà. Et après, vous pourrez du coup quand même poser la question. Vous verrez qu'il y a certains profils qui peuvent être très fermés. C'est très rare. Je pense que ça doit être du 5%. Et sinon, la plupart des profils, ils sont assez ouverts pour parler de leurs finances. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais. Du coup, une fois que tu as posé cette question, la personne va te dire, ah bah oui, ok, non, c'est pas tabou pour moi, pas de souci. Ok. Là, la question par laquelle tu peux commencer, c'est lui dire, ok, donc tu m'as dit que tu avais un taf. Avec ce taf, tu arrives à gagner environ combien par mois? Ah, j'arrive à gagner environ 2000 euros par mois. Ok. Et du coup, sur ces 2000 euros, en général, tu arrives à mettre à peu près combien de côté par mois? Ah, j'arrive à mettre environ 200 euros de côté. Déjà, tu sais combien elle pourrait être prête à investir potentiellement si il y avait une solution qui pouvait l'aider, avec toi. Donc, 200 euros, ça fait 200 euros par mois. Si tu as une offre, j'ai n'importe quoi, à 800 euros sur 4 mois, tu sais que voilà, la personne va pouvoir investir potentiellement avec toi. Voilà, c'est des idées pour que tu saches. Maintenant, tu peux aussi poser la question, et ça c'est une question intéressante, demander à la personne combien aujourd'hui elle a investi sur elle en termes d'argent, que ce soit dans des formations, que ce soit dans sa vie, que ce soit dans des coachings, de la thérapie ou peu importe. Savoir un peu combien elle investit sur elle, ça te permet d'avoir un ordre d'idée. Est-ce qu'elle a déjà eu des expériences ou pas? Donc mauvaises ou bonnes, ça te permet aussi de savoir. Mais surtout, est-ce que en fait, elle est assez ouverte finalement à investir sur elle et est-ce que c'est pas la première fois? Donc ça, c'est super, c'est une question qui est pas mal et ça te permet même surtout d'être une question qui va te permettre de poser une autre question qui peut être des fois un peu plus challengeante pour vous, mais je vous invite à vraiment être à l'aise quand vous la posez et vous verrez que la personne sera à l'aise à répondre en face. C'est de demander, OK. Et aujourd'hui, du coup, pour que je comprenne encore mieux ta situation dans sa globalité au niveau des finances, combien tu peux avoir d'épargne du coup de côté, donc d'argent de côté. Et là, la personne, du coup, va te dire. Et donc là, tu peux creuser, OK, et du coup, c'est sur un compte ou plusieurs comptes? Est-ce que c'est sur une assurance vie ou alors vraiment c'est juste sur un compte épargne et du coup, tu y touches ou alors est-ce que tu y touches pas du tout? Et donc, ça te permet vraiment de comprendre, etc. Et donc, si la personne te dit qu'elle a, je sais pas, 10 000 euros d'épargne, qu'elle arrive à mettre 200 euros par mois de côté, toi, ça te permet de savoir, OK, est-ce que j'ai une offre qui rentre dans son budget, dans son épargne, etc. Et ça te permet surtout de poser la question, une fois que tu connais toute sa situation financière, OK, et du coup, s'il y avait une solution qui te permettait de régler X problème et d'atteindre X rêve, donc par rapport à ces problématiques, ces rêves, combien est-ce que tu serais prêt à investir du coup sur ces 10 000 euros d'épargne et ces 200 euros que tu arrives à mettre de côté par mois? Boum! Et là, la personne va vous dire, et là, vous pouvez lui dire, OK, si vous voyez qu'elle a du mal un petit peu à trouver un nombre, souvent c'est le cas, vous pouvez lui demander, OK, tu peux me donner une échelle, ça me permet juste de savoir un peu à quel point ça peut être important pour toi, du coup, de vraiment, du coup, régler ces problématiques et atteindre X, Y, Z. Et là, la personne va pouvoir vous dire combien elle serait prête à investir. Et derrière, pareil, ça vous permet de savoir un petit peu la mentalité de la personne, etc. Et je ne vais pas aller creuser encore plus parce que ce serait trop long. Mais du coup, si vous faites des R1 comme ça, si vous faites des appels découverts comme ça, vos appels de vente, ils seront beaucoup plus faciles parce que vous aurez toutes les informations nécessaires. Par contre, ne quittez pas encore la vidéo parce que c'est pas fini. Là, il reste le plus important et c'est ce qui va vous permettre de bien assurer vos appels de vente. C'est qu'une fois que vous avez fait ça, c'est cool, vous avez tout. Mais maintenant, il reste créer le contexte pour le R2. Et pour créer le contexte pour le R2, la personne peut lui dire, OK, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, s'il y avait une solution qui correspondait à tes besoins, est-ce que tu serais potentiellement ouvert ou ouverte à te faire accompagner? La personne va te dire oui ou non ou oui, mais OK. Si elle te dit oui, super. Moi, ce que je peux te proposer, Sandrine, c'est qu'on se prévoit un deuxième appel, un peu plus long. On prendra le temps de rediscuter de certains points, on recreusera sur certains points. Et l'idée lors de cet appel, c'est qu'on puisse prendre à la fin de cet appel une décision ensemble. Si je suis amené à te présenter du coup mes offres, l'idéal c'est que je te présente des offres qui sont adaptées à toi, tes besoins et ton budget pour que voilà, on puisse ensemble prendre la meilleure décision pour toi à la fin de cet appel. Et donc là, ça te permet pareil d'avoir du coup après l'accord de la personne qui te dit ah vas-y, moi je suis grave chaud. Et donc là, tu vas placer l'appel. Donc une fois que tu as fait ça, déjà c'est magnifique. Par contre, il va falloir placer l'appel de vente le mieux, c'est le plus tôt possible. Donc dans les 24-48 heures, c'est le mieux. Plus ce sera long, plus des fois il y a des risques de
non-présence où la personne ne se présente pas ou vous répond plus, etc. Parce que ça peut arriver. Et un deuxième point qui est hyper important, c'est bien demander à la personne, OK, est-ce que c'est good pour toi si on prend une décision, du coup, on part sur un grand oui ou un grand non à la fin de cet appel, du coup, qu'on se prévoit là dans quelques jours. La personne soit va dire, ah bah oui, moi ça me va. Et si la personne te dit, ah bah moi j'aurais besoin de réfléchir, tu peux lui dire, OK, bah moi ce que je t'invite à faire, c'est prendre le temps de réfléchir de ton côté entre cet appel et le prochain appel. Et comme ça, bah, au prochain appel, on pourra être en mesure de voilà, pouvoir t'aider à prendre la meilleure décision pour toi. Ça, c'est good. Et donc, tu préchotes déjà l'objection, je vais y réfléchir. Donc, tu risques de ne pas l'avoir dans l'appel de vente. Et au-delà de ça, un point qui est hyper important, c'est pareil, du coup, bien demander à la personne, est-ce que du coup, c'est la seule décisionnaire? Donc, OK, Sandrine, est-ce que du coup, d'ailleurs, tu es la seule décisionnaire? Genre, si tu étais amené à prendre une décision, du coup, lors de cet appel, est-ce que tu es la seule décisionnaire ou est-ce que tu auras besoin d'en parler à quelqu'un? Ah bah, j'aurais besoin d'en parler du coup, oui, à mon mari. OK. Bah, moi, ce que je t'invite à faire, c'est que entre cet appel et notre prochain appel, tu puisses lui en parler, etc. Comme ça, tu peux avoir un peu son avis ou les questionnements qu'il pourrait avoir. Et comme ça, bah, nous, on pourra ensemble en parler lors de notre appel de vente ensemble. Lors du second appel, pardon, ensemble. Et donc là, parfait, c'est super. Donc là, tu vas compter. Et si tu peux, moi, c'est ce que j'ai déjà fait et je t'invite à le faire. Si tu peux, c'est du coup, bah, lui demander, OK, est-ce que tu penses que bah, lundi à 15 h, comme on a placé notre appel là, est-ce que tu penses que ton mari pourra du coup être présent lors de cette visio, comme ça, histoire que vous soyez deux et que bah, il soit présent s'il doit t'aider du coup aussi à prendre une décision pour toi? Ah bah oui, il pourra, etc. Et boum, là, parfait, tu fais l'appel avec les deux. Et s'il peut pas, bah, c'est pas grave, juste tu lui demandes de lui en parler d'en parler, qu'elle parle de cet appel-là à son mari entre le premier, là, l'appel découverte et l'appel de vente que vous aurez placé ensemble. Et si tu fais du coup tes appels découvertes comme ça, tu vas juste tout déchirer, tu vas pouvoir impacter un maximum de vie et tu vas te faciliter la vie dans la vente et bah, tu vas pouvoir même toi mieux vivre de ton activité. Et pour les plus courageux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise. Je vous ai mis juste en dessous du coup le lien du Google Doc pour avoir accès du coup à mon script de R1 complet avec les questions, etc. que vous pourrez réutiliser dans vos appels et qui vous permettra du coup bah, de tout déchirer et d'impacter un maximum de vie et de la bonne manière, donc de manière éthique et alignée. Donc, je vous invite vraiment à prendre ce script-là, à bien le regarder, bien tout comprendre. J'ai même mis une partie un peu où j'explique aussi comment faire des downsell si jamais vous devez faire des mini-ventes sur des petits des appels découvertes parce que la personne n'a pas les finances. Enfin voilà, tout vous expliquer sur le doc. L'idée, c'est que voilà, cette vidéo ne dure pas trop longtemps et que j'aille à l'essentiel, déjà que j'ai pas mal parlé. Likez, abonnez-vous. Et si vous avez besoin de tout déchirer dans votre activité, de passer peut-être un step et que vous voulez en discuter, et peut-être que je vous partage quelques tips ou même d'autres ressources gratuites, bah, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi juste en dessous. Et sur ce, bah, je vous souhaite bon courage, déchirez tout. Ciao!